Effectivement, il y avait un grand concert patriotique, un grand événement prévu Place Rouge, juste derrière moi, cet après-midi. Ça vient de se terminer. Alors, l'ambiance était relativement curieuse parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme, honnêtement, parmi la population présente. On sait en Russie, beaucoup de salariés du secteur public, notamment, sont incités fortement, voire forcés parfois à venir à ce genre d'événement contre une maigre compensation financière. Mais dans l'ensemble, voilà, une Place Rouge qui n'était pas vraiment remplie de manière, en tout cas, compacte, beaucoup d'espace libre. Pas énormément de monde aujourd'hui par rapport à la taille de l'événement prévu au départ. Et donc, alors sur le fond, bien sûr, Vladimir Poutine, c'était sa première apparition publique après son plébiscite massif officiel de hier soir. Et sur le fond, on peut également dire que le thème était effectivement consacré à la Crimée, les 10 ans de l'annexion de la Crimée, et également au Donbass occupé par la Russie et au sud de l'Ukraine occupé par la Russie. Et Vladimir Poutine en a profité bien pour lancer quelques idées, notamment quelques idées de développement pour ces régions-là, notamment l'idée d'une voie ferrée qui donc devrait bientôt relier, selon lui, la ville de Rostov en Russie à Sébastopol en Crimée directement par le sud de l'Ukraine, donc par le corridor désormais occupé par la Russie. Pas grand-chose d'autre dans son discours aujourd'hui. L'essentiel, bien sûr, c'était plutôt pour les caméras russes de télévision qui ont filmé l'événement, retransmis l'événement, de montrer voilà, les scènes qu'on voit à l'image actuellement, des scènes d'union et de communion avec la foule. Mais dans l'ensemble, encore une fois, l'ambiance n'était pas extrêmement enthousiaste aujourd'hui. Beaucoup de gens disaient qu'ils étaient obligés de venir, en fait, par rapport à leurs employeurs, par exemple, publics. Et donc, mais en tout cas, voilà, c'est une opération de communication bien menée pour Poutine aujourd'hui sur les télévisions russes. Et donc, Poutine qui se dirige tranquillement vers 6 années de plus au pouvoir, où bien sûr, encore une fois, l'accent sera mis sur le développement de ces régions désormais occupées par la Russie notamment.